Alors aujourd'hui, je vais répondre au témoignage de quelqu'un qui a voulu raconter un peu son histoire et avoir des conseils. En fait, c'est une personne qui était très très proche de sa cousine, petit, et puis finalement, cette amitié, cette cousinage, je dirais, s'est transformée en amour, jusqu'au moment où cette personne a voulu se marier avec cette cousine. Il y a eu l'opposition des parents. Voilà, ils se sont perdus de vue, lui s'est marié de son côté avec une autre femme et finalement, plusieurs années après, il retrouve cette cousine et recommence une espèce de relation via mail que sa femme va découvrir et qui va être du coup très, très triste, très angoissée par cette relation et tout ce qu'elle peut découvrir. Et du coup, cet homme dit, voilà, comment faire aujourd'hui pour me sortir de cette histoire-là et pour arriver à mieux gérer cette relation-là. Alors tout d'abord, moi, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà de savoir vers quoi je veux me diriger. Est-ce que je suis prêt à renoncer à cette relation avec cette cousine ? Et dans ce cas, c'est un vrai travail qu'il va falloir faire avec votre femme. C'est comme, en fait, on repart un peu sur une infidélité lambda, je dirais, dans la mesure où votre femme ressent ces mails comme une vraie infidélité. Vous échangez des choses très personnelles, très intimes. Même si c'est une cousine, ça reste pour elle de l'ordre de l'infidélité. Donc, s'il y a vraiment cette histoire de volonté, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je ne suis pas prêt à renoncer à la relation avec ma cousine? Et dans ces cas-là, il va falloir faire un choix de séparation si vous ne pouvez pas renoncer à votre cousine. Voilà, il y a vraiment un choix à faire. Mais si vous êtes prêt à renoncer à cette relation avec cette cousine, dans ces cas-là, il va y avoir un vrai travail de reconstruction avec votre femme pour arriver à penser cette blessure et arriver à dépasser cette épreuve que vous avez vécue en couple. Qui est d'ailleurs faisable, hein, c'est jamais infaisable. J'ai énormément de couples qui aujourd'hui peuvent témoigner de tout ce travail qu'ils ont fait suite à l'infidélité et ça fonctionne heureusement pour de nombreux couples. En revanche, il y a un deuxième élément quand même, c'est que peut-être que votre femme ne peut pas comprendre ce qui serait normal, ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre cousine et peut penser que cette relation est incestueuse du fait que vous soyez de la même famille. C'est un peu d'ailleurs ce que les parents, enfin votre père je crois, pensait que c'était. Donc voilà, là il va encore y avoir un autre élément et peut-être que ça vaut la peine de se faire aider à ce niveau-là parce que pour votre femme c'est peut-être assez violent de voir des émotions comme ça qui peuvent se passer dans la famille et ça peut lui faire un peu peur sur ce que vous êtes réellement, l'impression qu'elle découvre un nouvel homme. Donc ça peut nécessiter de l'aide parce que c'est un élément qui est assez délicat à traiter simplement tous les deux. Voilà, et le troisième élément, ça va être, je crois, en fait, d'accepter que ce ne soit pas le cœur qui prenne la décision pour vous. J'ai beaucoup de situations d'infidélité où les personnes vont me dire je ne sais pas de quoi j'ai envie, vous voyez, qui vont parler des émotions, du cœur et qui se disent allez, je me laisse encore 3 semaines et peut-être que mon cœur me dira où je veux aller. En fait, non, je crois que dans des situations comme ça, la situation avec votre femme n'est absolument pas comparable avec, je dirais, ce premier amour de votre cousine. Donc par rapport à ce souvenir que vous avez avec votre cousine, ce souvenir de ce premier amour qui a été aussi, je pense, mystifié pendant toutes ces années, il va falloir faire un choix. Est-ce que je pense que ce mythe reste et resté et je veux l'entretenir encore aujourd'hui ? Ou est-ce que voilà, je décide de continuer à construire avec ma femme? Mais il faut se dire que ce n'est pas le cœur qui va choisir à votre place. Et j'en reviens à ma première idée, c'est votre tête. Quand je parlais de volonté tout à l'heure, c'est vraiment votre tête. Il va falloir décider avec la raison ce que vous décidez de faire. Voilà, donc c'est un petit peu les conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Maintenant, dans des situations comme ça, où c'est délicat, où on a l'impression que les émotions nous dépassent par rapport à notre raison et notre intelligence, on va dire, enfin en tout cas c'est l'intelligence émotionnelle qui parle, n'hésitez pas à vous faire aider parce que ça peut permettre de faire un point et de comprendre un peu mieux tout ce qui s'est passé. Bon courage.